Être trans signifie que le genre qu'on t'a attitré à la naissance ne correspond pas au genre à lequel que toi tu t'identifies. Donc, si tu es une personne dite non-binaire, ça veut dire que tu n'identifies ni comme homme ni comme femme. Ou encore, on peut dire qu'une personne peut être gender fluid, comme moi par exemple, ou est-ce que tu vas naviguer dans ces deux genres? Princess Genderfuck. We don't accept diversity. We celebrate diversity. Pour moi, maintenant, quand les gens crient « princesse » sur scène, ben, c'est un retournement du stigma parce que princesse, avant, c'était une insulte qu'on me disait lorsque j'étais plus jeune à cause que je suis une personne efféminée. C'est politique, c'est artistique, ça peut aider à découvrir des identités ou à mettre en mots des identités. Donc, le drag, typiquement, c'est plus que juste entertainer sur une scène. Ça peut être de l'entertainment pour certains, mais pour moi, c'est beaucoup plus large. Et maintenant, il pleut. Salut! Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Princess Genderfuck. C'est une drag queen qui vit à Lausanne et ce soir, elle inaugure le nouvel espace cabaret du Festival de la Bâtie à Genève. Alors là, on va parler fluidité de genre, non-binarité, transidentité. Là, elle m'attend chez elle pour choisir ses tenues pour ce soir. Allez, viens, on va entrer dans son univers. C'est parti! Mais bien, on rentre. Ben oui, oui. Juste à monter, tu vas voir où est-ce que je me transforme comme un transformer. Donc voilà, ça c'est un peu l'atelier où est-ce que Genderfuck elle prend forme ou naît. Parfait, je crois que c'est bon. Mon prénom c'est Mathieu. À la naissance, c'est le prénom qu'on m'a donné. Et puis je l'aime bien parce que c'est ma mère qui me l'a donné en référence à son père qui s'appelle Mathias. Donc, je vis bien avec mon prénom. Mon pronom que j'utilise à la vue de tous les jours, c'est « il ». Et sinon, quand je suis en drague, je préfère le « elle ». En fait, moi, je suis infirmier de profession. Donc, c'est les stéthoscopes que j'utilise aussi pour... en fait, c'est assez impressionnant. Le fait que je sois infirmier, c'est ce qui me... C'est un peu grâce à ça que l'argent rentre. Et puis, Princess Genderfuck, c'est elle qui la dépense. Donc, c'est un peu ça. Alors moi, comme vous pouvez voir, j'ai oublié de me maquiller aujourd'hui, mais j'espère qu'il me laisse entrer. Si tu veux un peu de make-up, j'en ai à t'offrir, là, ça c'est sûr qu'il y en a. Donc voilà, donc là, il faut que tu arrêtes de me parler, là. Il faut que il faut qu'on commence à bouger, là. Bon, put your mask on, girl. Non, je vais Depuis toujours, en fin de compte, je sais que je veux monter sur scène, je veux exprimer une facette de mon identité que je ne peux pas faire dans la société parce que, typiquement, c'est vite... on ne se sent pas confortable, on ne se sent pas safe. Donc, la scène, pour moi, était un lieu où est-ce que je pouvais vraiment célébrer qui j'étais, célébrer qui je suis. La base du vocabulaire qu'on devrait avoir, c'est de différencier le sexe et le genre. Le sexe, c'est vraiment, en fin de compte, les composantes biologiques. Je suis un mâle ou je suis une femelle. Et puis, on a associé, en fin de compte, rapidement le genre au sexe dans notre société, de par un peu cette idéologie religieuse, psychiatrique, qu'en fin de compte, ça doit être binaire pour pouvoir parler de production, de reproduction. Donc, le genre, c'est un construit socio-culturel. Qu'est-ce qui est beau dans le genre, c'est qu'en fait, il n'est pas binaire. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de différenciations qu'on peut nommer. Combien de marques de voitures connais-tu? Tu es capable d'en nommer plusieurs. Puis là, je te dis que le genre, c'est plus que deux. Puis là, c'est tout de suite mélangeant. Ça prend un petit effort, mais je suis sûr qu'on est capable de connaître plusieurs identités de genre. Typiquement, si on parle de trans, personne trans, c'est en fait que le genre qu'on m'a attitré à la naissance ne correspond pas au genre que je suis, dont je me sens.
Pour certaines personnes, le drag va être un canal pour exprimer à un certain moment dans leur vie leur transidentité. Pour d'autres, le drag va être une façon pour eux juste célébrer, en fin de compte, la déconstruction des genres. De pouvoir le mettre au grand jour comme ça fait juste la possibilité de toucher encore plus de personnes. Donc, typiquement, de mettre des mots dans la bouche des gens ou encore d'éveiller les gens à ce qu'il y a différentes identités de genre, qu'on peut jouer avec le genre, qu'on peut se déconstruire du genre. Typiquement, être drag, c'est de performer un genre qui n'est pas le sien. Donc, ça prouve que le genre, c'est un construit qu'on peut déconstruire. Mais comment tu t'es dit un jour que tu voulais monter sur scène en tant que drag? Le 14 juin, il y a eu la grève des femmes. Et puis, je me suis dit, j'avais de la misère à trouver ma place dans cet endroit. Je trouvais en fin de compte que je suis plus qu'un seul astérix en haut de mot femme. Et comment tu t'es... Enfin, je sais pas, à quel moment, la première fois que tu t'es... Enfin, je sais pas si on peut dire travesti? Alors non, c'est pas le bon... Non, mais c'est correct. En fait, c'est la première fois où est-ce que j'ai décidé d'exprimer, en fin de compte, mon identité de genre à travers des habits qu'on appelle de drag ou à travers des habits dits féminins. C'était à la Pride et je me suis dit, ben finalement, je vais saisir cet espace, je vais saisir ce lieu où est-ce que je me sens bien, puis je vais exprimer vraiment une identité de genre que j'ai toujours opprimée. Et puis, ça a été vraiment entendu. Il y a des drags qui m'ont regardé, j'étais allé leur parler, je leur ai dit mon désir de monter sur scène et ça a été entendu. Quand j'ai commencé la première fois, je mettais des habits, je me sentais flotter. J'avais l'impression que, en fin de compte, j'étais complètement en harmonie avec qui j'étais. Donc, que je pouvais vraiment exprimer une identité longtemps cachée à travers un véhicule militantiste, activiste. Je sortais de la colère, j'étais plus dans la colère, j'étais dans la création, dans l'expression de soi. Pour moi, c'était un très beau moment et ce l'est encore toujours. Ça, on appelle ça Bake That Cake. Cooking. Ouais, cooking ou encore Bake That Face. Ah, il est loin, Mathieu. Jen the fuck is here. She's queer, she's here. Elle est là. Les personnes trans, c'est super qu'ils ont autant de visibilité sur Instagram. Les personnes non-binaires également. Que les mouvements de drague prennent autant d'ampleur, que c'est rendu mainstream, super. Visibilisons l'art. Si j'avais eu ces canaux-là, ces ressources-là avant, typiquement de pouvoir dire « Ah, mais mon Dieu, c'est hey, gender fluide ». C'est ça, en fin de compte. Il y a des gens à travers le monde qui vivent la même chose que moi. Je m'aurais moins senti comme une espèce de décalé, de monstre, en fait. J'aurais été capable de dire « Ah, mais finalement, je suis pas seul. C'est pas moi qui ai le problème. » J'ai vécu dans une famille où est-ce que ma mère et puis mon père étaient vraiment dans un accueil de ce que je suis. Par contre, on n'échappe pas d'une éducation binaire. Hein? Encore aujourd'hui, on ne l'échappe pas. À l'école, c'était assez clair. À l'école, je vivais beaucoup d'intimidation. Donc, ça m'a un peu, je pense, renfermé comme ça en moi. Mais j'avais des moments de répit à la maison où est-ce que je pouvais... faire des chorégraphies sur Dalida. Mais qu'en est-il des enfants queer qui n'ont pas ces ressources-là? De pouvoir exprimer, de militer
à travers ce véhicule qui est mon drag, pour moi, ça donne un sens en fin de compte. Ça fait que je trouve ça empouvoirant, empowering, émancipant. De pouvoir se dire, bien, typiquement, mon canal artistique que j'ai trouvé, oui, ça me permet de m'aider dans mon identification de genre, mais ça me permet également de véhiculer des messages, de visibiliser la communauté non-binaire, de visibiliser la communauté trans, de visibiliser les artistes queer, d'être rémunérés pour ce qu'on est, puis également tous ces messages politiques, ces messages également qu'on entend souvent dans la communauté LGBT, souvent, ils restent dans l'ombre parce qu'on n'est pas mis de l'avant dans une société dite hétéronormée, binaire, cisgenrée. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la diversité des genres est vraiment plus visible aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou il y a encore beaucoup de travail à faire à ton avis? Bah donne-nous ton avis en commentaire. J'ai trop d'endorphines dans le corps pour dire quelque chose. Ça va bien. Je suis heureux. Je suis les deux.